Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui les amis pour une nouvelle semaine de travail et j'espère que vous êtes prêts les amis puisque là, il n'y a plus de blabla, il n'y a plus de chichi, c'est le retour des matchs officiels de la compétition pour le Real Madrid cette semaine. Deux matchs officiels, le premier mercredi, on est à J-2 de la Super Coupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort. Et puis ce week-end aussi les amis, première journée de Liga, ça sera dimanche pour le Real Madrid. Le déplacement du côté d'Almeria qui on le rappelle est promu. On va démarrer les amis avec une petite information en ce qui concerne la diffusion de cette Super Coupe d'Europe mercredi à Helsinki entre le Real et l'Eintracht Francfort. Donc on rappelle les amis que ce match se jouera à 21h heure française et pour ceux qui souhaitent tout simplement regarder cette rencontre, elle sera diffusée sur Canal+ et sur RMC Sport. Donc bon bah évidemment, voilà, si vous n'avez pas d'abonnement, ça sera compliqué pour vous de suivre cette rencontre. Pour ceux qui sont en Belgique, la diffusion sera retransmise sur RTL. Movistar Plus, ça sera pour l'Espagne. Aux États-Unis, ça sera CBS Sport et Paramount. Et puis, dans la plupart des pays en Afrique, il sera possible de regarder cette rencontre sur beIN Sport, DSTV ou encore Super Sport Maximo. On continue les amis donc avec premièrement une petite image du stade de Helsinki en Finlande, donc le stade qui va accueillir cette Super Coupe d'Europe mercredi, donc avec tous les petits préparatifs qui sont en train de se poursuivre. C'est un événement assez important du côté de la Finlande d'accueillir une finale d'une compétition européenne entre donc le Real et l'Eintracht. Alors c'est pas le plus gros stade du monde, c'est pas le stade le plus impressionnant du monde, mais évidemment c'est quelque chose voilà, qui suscite beaucoup d'engouement au sein de la population finlandaise. On jette un coup d'œil les amis au petit flocage du côté du Real Madrid. Les maillots sont prêts pour le déplacement donc dans 48 heures maintenant en Finlande avec donc le petit flocage UEFA Super Coupe Helsinki le 10 août 2022. On va continuer les amis avec quelques petites informations, quelques petites stats et pourquoi pas objectifs à aller chercher et atteindre pour certains merengues lors donc de cette rencontre face à l'Eintracht. Déjà premièrement pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. En cas de victoire face à l'Eintracht, Carlo deviendra le premier entraîneur de l'histoire à remporter 4 Super Coupes d'Europe et ce serait exceptionnel parce que déjà sur la fin de saison il avait battu certains records Carlo avec la Ligue des Champions et puis aussi le fait d'avoir remporté les 5 grands championnats. Donc pourquoi pas là dans 48 heures remporter un nouveau trophée qui lui permettrait encore un petit peu plus d'écrire sa propre légende qui est tout simplement l'une des légendes les plus incroyables de l'histoire de ce métier d'entraîneur. On jette un coup d'œil les amis à la une du quotidien Marca de la veille, celle de dimanche, triplé desafio pour Benzema. 3 objectifs pour Kabenwebe qui peuvent être atteints mercredi donc face à Francfort. 3 objectifs qui lui aussi lui permettraient encore un petit peu plus d'écrire sa légende et son histoire du côté du Real Madrid. Premièrement, premier objectif en cas de but pour Karim, voilà, c'est pas compliqué, juste un but pour Kabenwebe face à l'Eintracht et il va dépasser Raoul, après avoir égalé le légendaire numéro 7 de la Casablanca avec 323 buts sous le maillot blanc. Benzema n'est désormais plus qu'à une seule réalisation de le dépasser et donc de devenir seul le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Évidemment, on le rappelle, devant lui il semble infranchissable et imbattable Cristiano Ronaldo et ses 450 buts. Ensuite, autre petit record à aller chercher pour Kabenwebe, égaler Paco Rento, tout comme Sergio Ramos, les amis, qui est au Paris Saint-Germain. Benzema totalise actuellement 22 titres avec le Real Madrid. Devant lui, la légende Paco Rento avec ses 23 titres. Et puis ensuite, on retrouve Marcelo qui vient de quitter le Real. Marcelo qui a remporté 25 titres avec les merengues. Donc pourquoi pas pour Kabenwebe égaler Paco Rento ce mercredi. Et puis une autre petite tâche à accomplir pour Kabenwebe. Ça sera peut-être pour lui aussi l'opportunité de remporter un premier titre en tant que capitaine du Real Madrid.
Marcelo, on vient de le dire, a quitté le club. C'est donc Karim qui a hérité du brassard de capitaine et donc il y a la possibilité pour lui donc, de mener son équipe, que ce soit sur le terrain mais aussi dans le vestiaire, parce que c'est un homme qui a un rôle important dans le vestiaire, à un premier titre sous son capitanat. Ensuite, les amis, on va continuer cette fois-ci avec les deux unes des quotidiens madrilènes de ce lundi. Premièrement, la une du quotidien Marca, alors qui fait sa une sur l'Atlético Madrid et l'énorme prestation d'Alvaro Morata hier face à la Juventus. Et puis sur la partie droite du quotidien Marca, vous avez un petit encart consacré au Real. El Club de las Cuatro Supercopas. Il y a certains joueurs du côté du Real Madrid qui ont déjà remporté 4 super coupes d'Europe. Ils sont peut-être en route pour la 5e ce mercredi. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien AS Ambicioso. Vinicius est ambitieux. On en a parlé, je crois que c'était samedi. On avait quelques déclats importants de Vinicius, qui a envie de faire mieux tout simplement cette saison. L'un des objectifs de Vinicius sur cette année 2023, d'après le quotidien AS, ça sera le Ballon d'Or. Alors évidemment, Vinicius doit encore se montrer en homme décisif tout au long de la saison. Ce qu'il a montré cette année, ça a été hyper positif. Maintenant, il y a encore évidemment une marge de progression pour être encore de plus en plus décisif pour Vini. Je pense qu'il a les armes évidemment pour aller remporter un Ballon d'Or. Cette année peut-être, dans quelques années certainement. En tout cas, la concurrence est rude, évidemment. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, et pas seulement qu'au Real Madrid. Il y en a beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, de City, du Barça, du Bayern Munich. Donc il y a une énorme concurrence, mais c'est toujours très bien de se fixer ce genre d'objectif. Ensuite, on continue les amis avec une information mercato. C'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, puisque le joueur, on le sait, il est suivi par le Real depuis plus d'1 an et demi maintenant, et le Real attendait une chose, c'était la fin de son contrat en 2023 pour qu'il puisse s'engager librement avec le club. Et en plus de ça, il semblait que le joueur lui-même était très intéressé à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Vraisemblablement, ça ne se fera pas puisqu'il va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les tout prochains jours. Le milieu de terrain espagnol Fabián Ruiz, joueur du Napoli, devrait donc s'engager avec le PSG. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Luis Campos du côté de Paris est un grand fan du joueur, donc c'est encore une piste en moins pour le Real, même si on savait pertinemment que ça n'allait pas se faire cet été. Le Real envisageait tout simplement une arrivée libre du joueur dans un an maintenant, mais visiblement ça ne se fera pas. On va poursuivre les amis avec une information qui concerne Isco. C'est toujours important et intéressant de savoir où jouent les anciens joueurs du Real Madrid. Donc pour Gareth Bale, on sait qu'il a pris la direction des États-Unis et de Los Angeles. D'ailleurs, il a marqué un très joli but ce week-end, Gareth Bale avec le LAFC. Et puis pour Marcelo, pour le moment, on ne sait toujours pas où le latéral brésilien évoluera la saison prochaine. En ce qui concerne Isco, c'est officiel cette fois-ci. Isco, lui, va continuer en Liga et il va avoir la chance d'évoluer dans une équipe très ambitieuse, une équipe qui a tenu la dragée haute au Real la saison passée, qui était d'ailleurs quasiment sur une grande partie de la saison le seul concurrent du Real Madrid pour le titre de champion d'Espagne, avant que le Barça n'effectue sa folle remontée sur la seconde partie de saison. C'est une très belle équipe, c'est le FC Séville qui va donc avoir l'opportunité de voir Isco arriver donc sous ses couleurs. D'ailleurs, Isco, il a beaucoup travaillé cet été sur son physique. Pas mal de photos postées sur ses réseaux sociaux nous ont montré qu'il était très fit et que il avait certainement envie d'avoir du temps de jeu. Je pense que ça se fera du côté de Séville parce qu'il est très fit et parce que le club andalou aussi compte sur lui, chose que le Real Madrid ne faisait plus trop sur les derniers mois, voire la dernière année de Isco. Ensuite les amis, on a deux petites informations qui concernent Amine Gouiri. On en a parlé la semaine prochaine. C'est un profil qui est suivi par le Real pour pallier peut-être à la succession de Karim Benzema. Alors premièrement, Mario Cortegana, journaliste RMC, qui confirme, oui, le Real suit Amine Gouiri. Le Real a pris des renseignements, a étudié donc son profil, mais rien de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'offre transmise auprès de l'OGC Nice. Ça a d'ailleurs été confirmé hier par Jean-Pierre River, le président des Aiglons, qui nous dit « Oui, j'ai entendu ces bruits comme vous, les rumeurs du Real Madrid,
Mais jusqu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas venus jusqu'à notre bureau. Je n'ai pas eu de contact avec le Real concernant Amine Gouiri, donc affaire à suivre les amis. On rappelle qu'à l'heure actuelle toujours le Real Madrid est concentré sur les départs. Peut-être qu'on aura une surprise comme on le dit régulièrement les amis. Le mois d'août est encore long et on sait très bien que voilà, il peut se passer des choses jusqu'à 23h59 sur ce mois d'août où on aura donc le dernier jour du mercato où le mercato se terminera donc à minuit. Ensuite, les amis, on continue avec une petite information financière sur donc, les nouveaux profils du côté du Real Madrid et les profils U25, les Under 25. Combien ça a coûté voilà, de former ce milieu de terrain, notamment, ou cette attaque. Valverde, Vinicius, Militao, Rodrigo, Camavinga et Tchouaméni. Donc voilà, évidemment Militao en défense. Donc de former un petit peu tous ces jeunes joueurs, de former une équipe qui semble être assez intéressante et prometteuse sur l'avenir. Eh bien ça n'a coûté que 256 millions d'euros au Real Madrid pour des joueurs qui sont plein de talent. Voilà, c'est plutôt pas mal pour 6 joueurs. Ça fait quoi, 40 millions d'euros à peu près par joueur. C'est très raisonnable, évidemment, sur le marché des transferts. Quand on voit ce qui peut se passer sur le marché des transferts, on a des transferts qui peuvent avoisiner les 80, 90, parfois plus de 100 millions d'euros. Là, c'est à peu près 40 millions d'euros par joueur. Si, évidemment, on cumule tout. Il y a eu parfois des prix un petit peu plus chers. Tu vois, Méni, 80 millions d'euros, mais si on cumule tout et qu'on divise, c'est à peu près 40 millions d'euros par joueur et c'est tout de même plutôt intelligemment réalisé de la part du Real Madrid dans la gestion de son argent parce qu'il y a véritablement des profils là qui, à mon avis, vont avoir un rôle important à jouer du côté du Real sur les prochaines saisons. On termine les amis avec une petite information entraînement. Hier, donc ce dimanche, il n'y a pas eu d'entraînement du côté du Real, c'était jour de repos accordé par Carlo Ancelotti. En revanche, reprise de l'entraînement aujourd'hui, les amis, là, bon, c'est terminé les jours de repos pour cette semaine, puisqu'on a 2 matchs, on l'a dit. Reprise de l'entraînement aujourd'hui à 10h, donc à l'heure où la vidéo sort, les amis, l'entraînement a déjà été effectué, en tout cas pour la première séance d'entraînement matinale. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième séance dans l'après-midi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.